Il semble qu'en Europe, la recherche soit d'un bon niveau, mais les faiblesses viennent des applications concrètes, une étape qui est en elle-même une source d'innovation. Cela, je pense, vient d'un manque de sociétés prêtes à risquer pour entreprendre. Ce que nous appelons le développement, c'est rarement les grandes entreprises qu'ils font, c'est plus les petites ou les moyennes entreprises. Alors ce qu'il faut, c'est beaucoup de petites entreprises avec des étudiants doués, des capitaux à risque plus efficaces entre les mains du secteur privé, et aussi des champions que l'on prenne pour modèle en disant « l'innovation c'est ça ». Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ce qu'il faut pour que l'industrie informatique se développe en Europe et en France, c'est une solide industrie du logiciel. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90, de cette révolution informatique. Il faut des centaines de mini-entreprises de logiciels. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager les jeunes à créer des sociétés de logiciels. Nous ne voulons pas mettre la main dessus. Le gouvernement ne doit pas non plus tenter de le faire. Elles doivent appartenir à ceux qui prennent des risques.